Salut tout le monde, c'est Tutur et aujourd'hui je vais parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur parce que là je vais vous parler d'un truc que tout le monde connaît, euh, c'est l'hormone. Ouais, encore. Oui, parce que je ne vais pas vous mentir sur tous les arguments que j'ai fait dans l'humour qui tue Sailor Moon et pour la comparaison entre Steven Universe et Sailor Moon, je me suis dit qu'il y a quand même encore beaucoup de trucs que j'ai oublié de dire et de préciser en plus de ça. Et c'est surtout parce que j'en suis sûr qu'il y aura des autres qui vont pas comprendre de quoi je parle et donc et que j'ai pas mis beaucoup de preuves. Enfin bref, je vais parler de quoi il en est question de Sailor Moon. Sailor Moon, comme vous l'avez expliqué, c'est une animée beaucoup adorée, enfin je parle de la version 90, beaucoup adorée par beaucoup de fans, beaucoup d'otaku, et qui est considéré comme étant le nouveau meilleur des Japanimes. Mais pour d'autres, c'est quand même d'une animée très surestimée à cause des épisodes filler et surtout parce qu'il ne respecte pas le manga, ce qui, ironiquement, c'est une adaptation à quoi vous pouvez vous attendre. Mais bon, ça, c'est un truc que je vais pas en parler parce que Michael J en parle beaucoup. Et je sais que je vais vraiment faire choquer pas mal de gens, mais non plus le fait que j'ai critiqué ces dernières saisons, mais ce que je vais vous dire va paraître vous choquer, vous allez dire que j'invente des conneries et que tout ça c'est faux. Le truc, ce que je m'apprête à vous dire, c'est pas que le fait que j'ai détesté les 3 dernières saisons, j'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons, c'est que vous voulez ou non, Sailor Moon est moins populaire. Oui, je vois déjà venir, ouais, bullshit, tout le monde connaît Sailor Moon, tu te tais. Non, je suis désolé de dire ça, mais c'est pas aussi populaire que Dragon Ball Z, One Piece, Saint Seiya, ainsi que Naruto. Il n'est pas impopulaire à cause de ces 3 dernières saisons, bien au contraire, ils ont quand même aimé les 3 dernières saisons, même si bon, je vois pas pourquoi, mais bon, chacun ses goûts. C'est pas que le fait que c'est une série Magical Girl, et que souvent les séries Magical Girl, bah, ça marche pas vraiment bien. Enfin bon, disons qu'il marche, mais pas dans le même sens que Dragon Ball Z et tous les Japanimes connus. Enfin, honnêtement, s'ils trouvent que la série est bonne, bon, à la limite, ça me dérange absolument pas, ils ont pas à dire ce qu'ils pensent, je suis pas un genre dictateur du genre, même fanboy que la communauté Pokémon qui appose les goûts, donc je n'essaie pas de cracher juste parce qu'ils n'ont pas la même opinion. Mais de dire que la série est parfaite, que les personnages sont bien développés, que c'est fun et que leur amitié soit bien développée, what the fuck? Et de dire que Sailor Moon est cool et badass? Non! C'est tout sauf cool! Alors je dis pas non plus que quand une série n'est pas cool, ça ne fait pas une mauvaise série. Bien évidemment, j'en ai vu des films et des séries qui sont pas cool, mais qui n'ont pas empêché d'être des gros chefs-d'œuvre. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut arrêter de faire la différence entre cool et magnifique. Bon, c'est vrai qu'il y a certains moments cool dans cette série, mais dire que Sailor Moon est cool, je pense qu'ils ont complètement oublié de ce qui était vraiment Sailor Moon dans les 3 dernières saisons, et je suis vraiment étonné qu'ils n'ont pas été criés en scandale les mêmes défauts qui ont eu lieu avec les Star Wars, ou bien encore Naruto, alors que Sailor Moon ils ont fait encore pire. Mais vraiment pire. Enfin, bon, je dis pas non plus que c'est la pire chose de tous les temps, bien évidemment, mais disons que ce que les critiques l'ont fait, ou bien encore ce que les gens n'avaient pas percevoir, c'était pas que le fait qu'il y ait trop d'épisodes filler, ou bien encore que le fait que ça ne respecte pas le manga, n'était pas ça le problème. Et c'est justement pour ça pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Mais bon, il y a quand même certains arguments que je ne vais pas répéter pour les antagonistes, parce que je vous ai déjà expliqué dans la vidéo de Steven et Sailor Moon, et pour Shibuya, j'avais déjà expliqué dans la vidéo sur les 6 personnages qui ne méritent pas d'être santé. Donc voici les seuls arguments que je ne vais pas y répéter. Par contre pour les restes, je vais quand même les répéter, mais cette fois-ci pour un peu plus clair. Mais bon, sans plus tarder, passons au premier point. En effet, l'une des principales raisons des critiques de cette série n'est qu'à cause du fait que cette série a fait 200 épisodes. Bon, d'accord, c'est vrai que Dragon Ball Z, Saint Seiya, ou bien encore One Piece, ils avaient aussi beaucoup d'épisodes, mais sauf que ces épisodes, ça permettait de raconter les personnages, leurs combats, ou bien encore leur histoire. Alors que celui de Sailor Moon, ils ne centrent pas trop sur l'histoire, mais ils ont préféré de faire autre chose que de l'histoire. Ils ont préféré faire 190 épisodes filler et seulement 10 est nécessaire au scénario. Me direz-vous, mais quel genre d'épisode peuvent faire? Eh ben,
l'épisode sur la fête, ou bien encore l'épisode sur la garderie, sans oublier avec l'épisode avec l'amour d'un mec. Vous voyez où est-ce que je voulais en venir? Enfin, bon, de l'autre côté, tu te diras, ça peut être des épisodes qui pourraient nous faire apprendre quelque chose. Après tout, Magical Doremi avait aussi des remplissages, mais pourtant, il avait quand même enrichissé cet épisode. Sakura et Chasseuse de cartes, me direz-vous. Mais dans Sailor Moon, il y a quand même pas mal de problèmes. Bon, pour les premières saisons, ils étaient sympas. La deuxième saison, il y a certains épisodes qui peuvent être décevants, mais beaucoup, ils sont très sympas. La troisième saison, bah, il peut être sympa, mais beaucoup sont décevants. Quatrième saison, j'en parle même pas. Cinquième, j'en parle même pas. Ce qui donne le fait que tu peux trouver des épisodes de Sailor Moon où tu peux passer un bon moment, mais tu peux trouver des épisodes de Sailor Moon qui peuvent être vraiment insupportables. Et quand je dis insupportable, je parle éventuellement de la troisième à la cinquième saison de Sailor Moon. Qu'il soit différent du manga, à la limite c'est pas vraiment un crime, mais de là de faire n'importe quoi avec les personnages, je dis non. Je prends un exemple de tout ça. Une épisode qui vient dans l'un des pires saisons de Sailor Moon. Je parle de la quatrième saison, évidemment. C'est l'épisode où ils vont travailler sur la garderie parce que ils rencontrent un mec d'un garderie qui vient juste à peine de connaître. Ouais, on va en parler plus tard. Minako fait sa jalouse juste parce que le fait que Makoto s'est intéressé à lui. Ouais, franchement, c'est le pouvoir d'amitié, hein. Et pendant tout l'épisode, il y a des avants qui se mettent à harceler et ça rend le personnage de Minako encore plus immature. Je sais, j'en avais déjà parlé du cas de Minako avec le fait que la Toei Animation a fait n'importe quoi avec le personnage qu'au départ de la première saison, elle était gentille. Mais bon, j'ai revu dans les épisodes de la deuxième saison de Sailor Moon, et là fait que il y a que 2 épisodes où ils n'ont pas bien respecté Minako. Mais bon, ça va, il y a un épisode où ils ont fait un faux pas, mais après le reste ça passait. Mais cet épisode, c'est pas le cas. Tout le reste, Minako fait n'importe quoi et c'est même pas Minako. Et n'essayez pas de me contre-argumenter que c'est juste parce que le fait qu'elle est idole. Parce que dans les 2 premières saisons, elle voulait être idole, certes, mais il n'agissait pas comme ça. Puis, sérieusement, Minako, qui est censée être la plus gentille des toutes, enfin bon, à côté Ami, ne ferait jamais une telle chose. Elle ne ferait jamais bousculer Makoto. Elle ne serait jamais jalouse. Justement, allez voir dans la vidéo sur l'humour qui tue Sailor Moon pour expliquer le cas sur Minako. Mais enfin, je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver de... Oh my god! Ça va, je vais mieux. Mais où est-ce qu'on est en fait? Oh putain, c'est pas vrai! Alors, c'est un grand jour. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3 et 4. Mais attends, on sait même pas qui tu es. Et on t'a jamais vu à la télé? On t'entend jamais à la radio? T'es pas une vedette? Very funny. D'ailleurs, vous savez c'est quoi le pire dans cet épisode? Hésiter à te servir des enfants pour atteindre ton but. Ne sois pas naïve. Qui veut la fin veut les moyens. Le pire de tout, c'est que cette phrase résume à ça. Ouais, la série était de nous raconter que Minako n'est qu'une sale garce, que le fait qu'il veut profiter des enfants juste histoire pour devenir encore plus populaire. Et bien, encore une fois, c'est vrai que dans les 2 premières saisons, elle voulait être idole, mais jamais en aucun cas elle se servirait des enfants pour devenir une idole. Surtout, en aucun cas, elle n'oserait jamais faire du mal à ses amis, ni même à bousculer. Mais si jamais vous dites, ouais, mais tu réfléchis beaucoup trop, cette Sailor Moon, c'est juste de la comédie, c'est normal qu'elle agit comme ça, tu comprends pas vraiment à l'humour, tu prends trop l'amour envers ce personnage. Non mais franchement, tu penses que les épisodes fillers sont nuls juste à cause que le fait que Minako ne ressemble à même pas, et tu trouves que les épisodes n'ont aucun intérêt parce qu'ils suivent pas vraiment l'histoire? Ah bah, vous voulez vraiment qu'il y ait que des épisodes fillers? Vous voulez vraiment que tout le monde fasse comme exemple sur Sailor Moon? Ok, allons voir avec Star Wars. Luke Skywalker va devoir enfin affronter Darth Vader. Mais pour cela, il va devoir faire une épreuve ultime. Aller au hypermarché pour chercher les papiers de toilette gardés par un lapin crétin. Et pour cela, Leia, la princesse qui a un caractère de Cartman, sera là. Bah moi, tu vois, une fois, un mec qui me gonflait, alors j'ai fait cuire ses parents dans un chili et je lui ai fait bouffer. Sans oublier Han Solo qui a un comportement d'Homer, c'est-à-dire qu'il sera un incompétent. Donne la télécommande à papa. Donne la télé. Oh.
3 heures de remplissage, donc 15 minutes de moments sérieux. Ce sera le meilleur film Star Wars de tous les temps. Alors, ouais, vous dites que Disney avait détruit Star Wars juste parce que ça ressemble pas à la version originale, vu que ça colle trop à la version originale. Franchement, si Toei aurait fait une adaptation, va même pire, racheter Star Wars, franchement, je dirais que c'est encore pire. Il y a 3 choses que j'aimerais vous le dire, dont une que j'ai déjà dit. Premièrement, qu'il y ait de l'humour n'arrange pas la qualité. Deuxièmement, l'humour est nécessaire quand on a vraiment besoin. Et surtout, troisièmement, Sailor Moon n'est pas drôle. Bon, après, d'accord, c'est vrai que selon moi, j'ai quand même de l'humour difficile, que parfois je comprends pas l'humour. Mais honnêtement, dès que je vois les gags dans Sailor Moon, même les bonnes saisons, je n'ai jamais trouvé cette gag drôle. Bah, je dis pas non plus que c'est pas parce que je ris pas, que forcément je trouve les gags nuls. Par exemple, il y a quand même certains animés que je n'ai pas vraiment accroché le gag, mais que en soi, ça peut être rigolo. Mais dans Sailor Moon, franchement, je n'ai qu'à montrer les extraits, qu'est-ce qui va pas avec ces humours. Et ma petite demoiselle, ouvrez grand la bouche. Mais je vais vous soulager. Oh non, donne-moi ce fort. J'ai horreur de ce bruit et de cette odeur. Je veux m'en aller d'ici. Pourvu, viens me tenir la main. Ça va pas, reste avec moi. Mais je suis là. Quoi est-ce qu'on m'a mise dans ce stand? Je trouve pas ça amusant du tout. Je te trouve parfaite pour ce travail. Tu veux ma place? Oh, non, sans façon. Tu voulais te rendre utile, et bah te voilà servi. Arrête! Laisse-le tranquille! Si tu t'étais entraîné plus sérieusement, tu aurais appris que les voitures ont quelquefois quelques petits ratés, comme tu vois. Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. Very funny. Si vous avez déjà regardé Genre du Grenier avec les aventures de Sonic, que Sonic n'arrête pas tout le temps de faire le Louis XII, sauf que Sonic au moins il a une bonne excuse parce qu'il n'avait pas de scénario. Je dirais même plus, les Louis XII au moins c'est drôle parce que le fait qu'ils créent leur propre humour et que surtout, bah normal parce qu'il n'y avait pas de scénario dans les Louis XII. Sailor Moon, je vous rappelle quand même que Sailor Moon à la base ils ont de l'histoire et que je vous rappelle quand même que ces extraits que je vous ai montrés, ça vient de la saison 3. Un des scénarios les plus sombres n'a même pas réussi à se prendre au sérieux. Je veux dire, comme je vous l'avais démontré dans la vidéo, ça tue le charme des personnages, comme vous l'avez démontré avec Minako, mais pas seulement Minako, mais même les autres personnages, ils ont été sabotés sur le scénario, et bref, tout. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je m'accroche pas à l'humour dans Sailor Moon S? Et pourquoi est-ce que je trouve que l'humour de Sailor Moon S ne colle pas à l'aspect? Eh ben... Fais attention, c'est dangereux de t'appuyer là. Je continue. Comme vous le savez, c'est une expérience extrêmement délicate, donc nous avons spécialement aménagé une pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Olivia! Olivia! Est-ce que ça va? Réponds-moi! Olivia! Non! Mon Dieu! Oh, Olivia! Olivia! Désirez-vous lui sauver la vie, Dr. William? Qui est là? Qui êtes-vous? J'ai les moyens de vous sauver, tous les deux, mais à une condition. Oui, tout ce que vous voudrez. Je veux seulement qu'Olivia survive. Entendu, d'accord, mais à partir de maintenant, votre corps m'appartiendra. Éveille-toi. Éveille-toi pour servir notre cause. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi est-ce que je m'accroche pas à l'humour dans cette saison. Il est vrai que Naruto, il utilise beaucoup trop de gags, mais ce qui est justifié parce que Naruto a vu une enfance difficile.
Il a même été rejeté par tout le monde. Donc normal, pourquoi est-ce qu'il fait le clown et tout le temps faire l'humour? Parce qu'il voulait débarrasser le drabe malgré toute son existence. Et c'est pareil pour One Piece. Bon, en même temps, ça aussi c'était justifié parce que One Piece a un aspect cartoon, donc l'humour justifie. Et pour Senseiya, eh ben, ils n'avaient pas besoin de mettre de l'humour. Bon, certes, ils en ont mis quelques-uns, mais disons que c'est rare, parce que Senseiya avait un aspect sérieux, leur enfance, leur scénario, les personnages, leur drame. Bref, ils n'ont même pas hésité de faire une série sans humour. Et du coup, ça marche, parce qu'ils savent que l'humour n'arrange à rien. Du coup, ils en fait à leur façon, c'est-à-dire un vrai scénario, de vraies histoires, de vrais développements. Mais Sailor Moon, il n'y a pas d'excuse. Bon, Usagi, à la limite, les questions tête en l'air, d'accord. Bon, admettons que c'est comme Tortue Ninja. C'est-à-dire que le seul groupe qui fait le rigolo, c'est Michelangelo. Mais là, c'est pas le cas, parce que depuis la deuxième saison, tous les personnages font des gags, ce qui du coup ruine le potentiel de scénario et ruine l'aspect sérieux. Ce qui est bizarre, c'est que Senseiya, qui n'avait aucun humour, a été fait exactement par la Toei eux-mêmes. Pour être gentil, les combats dans Sailor Moon sont plutôt pas mal. Bon, je vais pas critiquer pour les animations, vu que c'était 90, donc effectivement, ça peut vieillir. Mais en lui-même, les combats peuvent être vraiment pas mal. Et non, rassurez-vous, je vais quand même pas dire « Ouais, mais Sailor Moon, c'est plus comme une poule mouillée ». Je comprends. C'est la première saison, et donc dans les premiers épisodes, c'est normal que Sailor Moon fuit comme une lâche. Mais à bout d'un moment, elle se développe et commence à comprendre dans les combats et devient de plus en plus courageuse. Seulement, il y a tout petit problème dans les combats dans Sailor Moon. Ah bah bon, je dis pas les combats en lui-même bien évidemment. Sauf que le problème c'est que bien évidemment, Toei Animation a décidé d'en faire n'importe quoi. Mais souvent, le plus gros problème dans les combats, c'est que souvent il y a des épisodes où il n'y a pas de combat. Non, je dis pas parce que c'est nul parce qu'il n'y a pas de combat. À la limite, One Piece, Dragon Ball Z, etc. n'avait pas d'épisode de combat, donc on s'en foutait. Non, le vrai problème c'est qu'il y avait pas de combat alors qu'il y avait des démons. Ce qui est un peu stupide. Mais ce n'est pas ça le vrai problème des combats. Le vrai problème, c'est que c'est toujours Sailor Moon qui porte des coups grâce alors que les autres ne fait que contenter comme des figurants. La première saison, c'était justifié, c'était parce que le fait que les êtres humains se sont transformés en démons à cause des antagonistes. Et du coup, c'est normal, pourquoi est-ce que c'est toujours Sailor Moon qui toujours porte le coup de grâce? Parce que le fait qu'elle est capable de les purifier, pour les sauver. Mais pour les autres saisons, ils n'ont pas d'excuses. Ce sont des objets transformés en démons. Ce qui, normalement, les guerrières devraient s'en charger. Mais non, ce sont des grandes victimes à côté de ça. Alors que c'est tout le temps Sailor Moon qui s'en charge. Et, encore une fois, c'est pas parce qu'une série s'appelle Sailor Moon qu'on doit tout le temps la centrer et donner beaucoup plus d'intérêt. Au moins, quand le titre il s'appelle Senseiya, ils n'ont même pas hésité de centrer d'autres personnages que Seiya tout le temps. Ce qui donne le fait que, comme je vous l'avais expliqué dans les dernières vidéos, les personnages sont devenus plates. Vous reprochez quoi à Nintendo déjà? Ah, parce que le fait qu'ils n'ont pas vu Waluigi dans Smash Bros? Waluigi n'a pas apparu dans Smash Bros, certes, mais lui, au moins, il apparaît dans tous les jeux Mario. C'est quoi l'excuse? Mais j'ai une meilleure question. Vous vous plaignez que Nintendo ne met pas Waluigi dans un seul jeu vidéo, mais pas que la Toei Animation massacre les personnages et qui rend les personnages plates, voire même faire décevoir à d'autres fans de Sailor Mars, Sailor Mercury, Jupiter ainsi que Vénus. Mais par contre, Sailor Neptune et Uranus ainsi que Pluto, elles sont capables de débarrasser des démons. Donc ça voudrait dire que Sailor Mercury, Vénus, Mars ainsi que Jupiter sont inutiles. Vous foutez de nous? Oh, mais tu devais être content que Neptune et Uranus se prennent utiles, donc tu devais t'estimer eux. C'est pas une excuse. Et vous voulez savoir pourquoi est-ce que Sailor Moon ne devrait pas être la seule capable de débarrasser des monstres? Force lumineuse écarte le mal à jamais. Le véritable problème. Voilà pourquoi est-ce que pour moi ça devait être d'autres personnages qui méritent d'être centrés au lieu que ça soit tout le temps Sailor Moon. Et comme si ça ne suffisait même pas, il y a même des combats avec des démons qui sont pas vraiment des combats, sont juste des gags dits de Looney Tunes, ainsi que d'autres ne collent pas avec l'aspect scénario.
Surtout que, comme vous l'avez pu remarquer, Sailor Moon n'est pas une parodie. Donc ils n'ont pas d'excuse de mettre de l'humour. Surtout qu'encore une fois, mettre de l'humour dans une série, ça colle pas. Bon, je vais vous montrer comment ça marche dans les vrais combats avec Sailor Moon, et comment ça marche avec les combats dans Sailor Moon avec de l'humour, ou bien encore sans combattre les monstres. Maintenant que vous avez compris la différence, d'ailleurs aussi le combat entre Sailor Venus déguisé en Sailor Moon, non, je dis vraiment ce que je pense, j'ai été testé, et c'était vraiment nul à chier cet épisode, surtout ce combat. Il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas dans cet épisode. Déjà pour commencer, Il y a quelque chose de différent en toi. Et c'est la meilleure. Est-ce que tu oses insinuer que je me déguise? C'est elle qui veut nous croire. D'ailleurs, tu vas tout faire rater. Si tu es Sailor Moon, comment expliques-tu que cette fille soit coiffée comme toi? Oh, c'est très facile. C'est sûrement une de mes admiratrices. J'en ai tellement. Et puis réfléchissez, est-ce qu'une mauviette dans son genre aurait sa place parmi les guerrières de la Lune? Oh, certainement pas, non? Pour être une guerrière de la Lune, il faut être intelligente, avoir une bonne présentation, comme moi. ok, premièrement, pourquoi t'étais obligé de te déguiser en Sailor Moon? Bon, d'accord, c'est juste histoire pour faire croire que Usagi n'était pas la vraie Sailor Moon pour sauver son identité. Mais il y a tout de même des trucs qui m'échappent quand même. Pourquoi est-ce qu'on remarque des taches oranges dans des vêtements alors que les costumes de Sailor Moon ne devaient pas être blanches? Et puis surtout, la plus grosse blague de tout ça, pourquoi est-ce que t'étais obligé d'utiliser le pouvoir de Vénus? You stupid idiot! Et du fait qu'elle ait jeté la pendentif et que ce couple de Sailor Uranus et Neptune donne pas la permission d'utiliser ce pouvoir, t'imagines ça s'il ne te ferait en repérer? Ah, et aussi, subtil ta façon de quatrier le bris d'un mur dans une scénario sombre, subtil, ouais. Et surtout, troisièmement, dis, t'es sûr que t'es vraiment Sailor Moon? Bien sûr, qu'est-ce que tu en sais? Les mêmes cheveux, les mêmes costumes, qu'est-ce que tu veux y croire? Non, mais parce que je trouve ça bizarre que le fait qu'Usagi soit choqué parce que fait que j'ai pris son octatif, et surtout, pourquoi est-ce que Sailor Venus n'est pas là? Ah, tu sais, les guerrières de la Lune sont bons pour être pour de la navette. Vous foutez de ma gueule, c'est ça? Bah bien sûr que oui, je suis le genre de personne connasse à foutre de la gueule de tout le monde. L'amitié, ça sert à rien. Oh putain. Donc vous foutez de ma gueule. Bah, non, si vous foutez de ta gueule, est-ce qu'on aurait payé 100 € pour un contrefaçon de costume? Non, ne dis pas ça. Ne dis pas contrefaçon, il sera... Oh merde. Bien tenté mes cocottes, mais je vous ai repéré. Oh putain. Voilà. Je pense qu'en vrai, ça devrait passer comme ça. Ah, et aussi... Vénus, tu peux arrêter de jouer mon rôle, là? Je te suis reconnaissante de ce que tu as fait, mais change de costume. Pourquoi? Il va plutôt bien. Je suis sûre que j'aurais pu gagner le premier prix au bal costumé avec ça. Eh ben moi, je suis sûr que Usagi a bien raison de ce genre de comportement, parce que moi-même, je trouve ces combats et cet épisode stupide. Putain, mais c'est pas Minako, ça. Mais rendez-moi Minako, c'est l'imposteur. Donc, ouais, les combats sont bien en soi. Mais malheureusement, la Toei Animation n'a rien compris du tout ce qu'est vraiment l'aspect sérieux, surtout quand il s'agit des personnages sérieux, bah ça colle pas.
Les démons dans la première saison de Sailor Moon montrent qu'ils peuvent être à la fois effrayants et redoutables. Ce qui, de ma part, colle très bien parce que ce sont des démons. Et il se doit d'être comme ça. Pas en termes de il faut que ça respecte. Non, parce que si ça a été fait par des antagonistes sérieux, ou bien avec des scénarios sombres, il faut que les démons soient sérieux. Ou bien encore, dans le pire des cas, si on a des scénarios ridicules avec des personnages ridicules, ils peuvent le droit d'avoir des démons ridicules. Seulement, malheureusement, pour les autres saisons, ils ont préféré mettre les démons à la fois cartoon et à la fois enfantin, ce qui, malheureusement, colle l'aspect un peu moins sérieux. Bon, à la limite, c'est vrai que Pokémon avait des Pokémon moches, mais sauf que je vous rappelle quand même que Pokémon avait un aspect enfantin, des scénarios enfantins, donc ils ont quand même le droit d'avoir des designs assez enfantins, alors que Sailor Moon S, encore une fois, ils n'ont pas d'excuses, ils ont des scénarios sombres, et ils se permettent quand même de mettre les démons très enfantins, ce qui malheureusement, ce qui je vous rappelle quand même que les antagonistes peuvent provoquer la fin du monde, le fait de mettre les démons en mode enfantin, ça colle moins bien. Mais comme si ça ne faisait même pas... Allez, Diva, chante ton chant mortel. Tout de suite. Mais qu'est-ce que tu attends? Je regrette, il faut d'abord que je fasse quelques vocalises, histoire de m'échauffer un peu la voix. Dépêche-toi! C'est bon, je suis prête, ça y est. Oh là là. Ah, c'est bête, j'ai oublié les paroles. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Je pense que ça doit être ça le problème. Bon, à la limite, le seul démon qui soit cartoonesque que je peux accepter, c'est la 4e saison de Sailor Moon. Ouais, je déconne absolument pas. Ils ont des designs de cartoonesques, les démons dans la 4e saison, mais c'est excusable parce que le fait que c'était des démons créés par des mecs qui travaillent au chapiteau. Donc, à la limite, ça, je peux laisser passer. Si ce n'est pas triste, ça. Les démons dans Sailor Moon. J'avais dit que dans Pokémon, que le fait qu'il y ait des Pokémon moches, ça avait tout à fait égal. Sailor Moon, c'est à peu près exactement le cas. Seulement, si tu mets la personnalité dans des démons et mettre les moments cartoonesques dans des démons avec une ambiance sérieuse et que les antagonistes peuvent vraiment détruire le monde, franchement, ça colle moins bien. Je veux dire, au moins Dragon Ball, ils ont une excuse. Ainsi que One Piece, vu que ce sont des aspects cartoon. Pareil, les romances dans Sailor Moon, je trouve ça super beau. Ils ont de belles conversations, ils ont de belles relations. Bref, je vois pas de quoi je devrais les attaquer. Même quand il s'agit des couples gays, ça aussi c'est mignon. Et aussi agréable à regarder. Un peu comme Steven Universe. Seulement, le plus gros problème de tout ça, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'ils croisent des garçons, les filles ainsi que Usagi tombent amoureuses. Alors que Usagi, il a déjà son petit copain, son petit ami même, voire même son marié. Enfin, peut-être plus ou moins, mais quand même. Ce qui, du coup, gâche tout le charme du couple entre amoureux et Usagi. Et la 5e saison, laissez tomber. Leur façon d'être amoureux des Rangbang était tout simplement du pur bordel. Et Théodore et Ray, c'est mignon. En plus, ça a même rendu le personnage de Ray encore plus complet qu'elle était qu'avant. Ça rend le personnage encore plus vivant, et surtout ça rend le personnage encore plus attachant. Et qu'est-ce que la Toei a voulu faire à part ça? Il s'est fait larguer parce que le fait qu'il avait même pas prévenu que Mamoru est dans sa salle de bain. Ce qui, je sais ce que vous allez dire, ils vont sûrement se réconcilier et se remettre en couple, comme beaucoup de malentendus l'ont fait. Sauf que, malheureusement... Par une sorcière. Ça ne me regarde pas. Je ne veux pas le savoir, tu entends? Oh, comme il est mignon. Je te promets que je ne regarderai plus jamais aucune autre fille que toi. Tu te fous de ma gueule? Après toutes les charmes depuis la première saison, vous les enlevez quand même? Mais... Oh, franchement, et devinez quoi? C'était dans la 4e saison de Sailor Moon. Je te maudis, Sailor Moon Super S, tu me cesseras jamais de me suivre. Ça résume parfaitement le problème de cette série. Dès qu'il y a un bon truc sur les personnages auxquels on s'est attaché, la Toei Animation profite pour les débarrasser et de se dire non, ces trucs-là sont nuls, on va faire les trucs à notre façon. Et le pire, c'est que tout le monde s'en fout. Les fans de Sailor Moon aiment ça. Elles aiment que le fait que
que Théodore se fait larguer par Ray, et que Ray fait à la quête de tous les garçons, et ils adorent que le fait que Minako fait sa pompière, ils adorent que le fait que les personnages sont devenus prêts, ils adorent que bref, ils préfèrent adorer, ils préfèrent apprécier la licence quoi qu'ils fassent. Et, je suis désolé, mais tout ce que vous souhaitez et que tout ce que vous soutenez dans cette série, ça ne ramène pas du bon côté. Que vous l'aimez, c'est une chose. Que vous considérez que c'est bien, c'est une chose aussi. Mais que vous trouvez que c'est un bon exemple de comment faire des séries, des animés, non, vous pouvez pas dire ça. Que le fait que les personnages ne deviennent plus les mêmes, enfin, que le fait qu'ils soient plus les mêmes, d'accord, parce que le fait que ça doit être passé de mode maturité, mais ça, j'appelle pas ça la maturité, j'appelle ça se régresser. J'ai envie de voir les personnages grandir, j'ai envie de voir leur amour développer, bref, j'ai envie de voir les personnages rester tels qu'elles sont, en plus en beaucoup mieux développés, mais là, la preuve dont je vous ai montré, c'est une preuve que cette série nous fait renseigner du fait qu'on doit en croire en rien. Et maintenant, on perçoit le véritable problème de Sailor Moon. Ok, pour être franc, je dis pas de façon de terme que le fait que la série en lui-même ne rapporte rien, mais je parle que le fait que tous ses potentiels, tous ces trucs, tous ces bons trucs qu'il en fait depuis avec la première saison ont été gâchés à cause de ces 3 dernières saisons. La deuxième saison avait certes imparfaite, elle a des défauts, oui, mais c'était quand même une bonne saison agréable. Mais malheureusement, en soi, comme je vous l'avais expliqué, pour les épisodes filler, pour les romances, les combats, ainsi que d'autres choses pour les personnages, leur développement, et surtout pour leur histoire, j'ai pas l'impression que ça raconte quelque chose. Et surtout, non, le fait que c'est une dessin animé pour filles. Sailor Moon, avec la première saison, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour raconter quelque chose. Pour les personnages, pour leur histoire, pour le développement. Et pour cela, je peux comprendre les points. Et c'est pour ça pourquoi est-ce que pour moi, la première saison reste quand même la meilleure saison de Sailor Moon 90. Mais malheureusement pour les autres saisons, sauf la deuxième saison, j'ai pas l'impression de voir le vrai émotion. J'ai pas l'impression de voir une vraie histoire, de vrais personnages. Toei Animation avait du potentiel pour faire mieux le scénario, pour corriger les défauts. Mais malheureusement, j'ai pas l'impression qu'ils ont fait des efforts depuis la première saison. Et c'est ça le véritable problème de Sailor Moon avec des épisodes filler. Ça ne raconte rien. Je n'interdis pas de centrer Sailor Moon parce que c'est pas mon personnage préféré, mais c'est vrai que c'est le personnage principal, mais ils auraient pu au moins laisser le personnage beaucoup plus de présence et surtout beaucoup de respect comme Ami, Makoto, Minako et sans oublier Rei. La série Sailor Moon serait encore mieux, mais malheureusement, je pense pas que ça doit être le cas. Si depuis tout à l'heure je compare Senseiya à Sailor Moon, c'est parce que pour moi, Senseiya est une bonne exemple comment faire une animé. Pas parce que le fait que c'est classe, mais parce que le fait qu'il raconte quelque chose. On raconte des personnages, leur enfance, leur histoire, leur suspense, les péripéties. C'est d'ailleurs pour ça que leur morale d'amitié marche mieux chez Senseiya que Sailor Moon. Je dirais même plus, même les combats racontent quelque chose. Que ce soit Senseiya contre Shiryu, Shua contre Shiryu, Camus contre Yoga. Même One Piece ont compris, quand tu as un personnage, il faut que tu racontes. Et pour penser aux fans des personnages. Et c'est ce que One Piece a fait depuis le premier arc. Et ils ne sont pas contentés que faire de l'humour. Quand il s'agit vraiment des dramas, de vrais combats, ils n'ont pas hésité à être sérieux. Malgré que le fait qu'il y ait de côté cartoonesque. Même Dragon Ball GT, je l'accorde, cette série a beaucoup de défauts. Mais il avait quand même énormément de qualités. Certes, je l'accorde, c'est peut-être pas le meilleur des Dragon Ball, il est certes inférieur par bout de moments, mais au moins cette série raconte quelque chose. Il raconte des personnages, il raconte des combats. Même si bon, la plupart des épisodes peuvent être vraiment stupides. Mais je disais que si tu es fan de Dragon Ball, tu peux apprécier cette série. Mais pour les autres saisons, c'est pas vraiment le cas, parce que si tu montres pas beaucoup les personnages, que tu racontes pas les histoires, que tu mets trop d'humour, d'épisodes filler, t'as pas l'impression de voir un scénario, t'as pas l'impression de raconter des personnages, t'as plus l'impression de voir une série qui est bon pour faire de la comédie et trop faire d'épisodes filler, t'as pas l'impression de voir une histoire. Donc pour résumer, non,
Sailor Moon n'est pas méritée. Je dirais même plus, Sailor Moon est en effet une mauvaise exemple. Mais honnêtement, ça aurait pu. Déjà le potentiel de la première saison, déjà tout le potentiel que la Toei a fait avec Senseiya, Goldorak, One Piece, sans oublier Dragon Ball Z. Ils auraient pu aussi faire mieux avec Sailor Moon. Ils auraient pu faire un chef-d'œuvre, je dirais même plus. Mais seulement, j'ai pas l'impression que Toei Animation ait fait des efforts. C'est vrai que, mais bon, pour ma part, c'est vrai que ma façon de gueuler d'une série, d'une animé, alors que ce n'est même pas réel, est aussi ridicule de ma part. Mais bon, critiquer ces 3 dernières saisons, je ne reconnais pas mon tort, parce que fallait bien que je critique. Donc honnêtement, je m'excuse. Pour les fans de Sailor Moon, je suis tout simplement pas désolé d'avoir critiqué cette série. Mais je suis quand même désolé d'avoir mettre en colère Toei Animation, tout ça pour une animé. Et surtout me péter un câble, tout ça, parce que le fait qu'ils ont massacré un de mes personnages préférés. Mais bon, qu'importe. De toute façon, ce qui est fait, est fait. C'est une série qui avait beaucoup de qualité avec l'animation, les graphismes, les musiques et surtout pour les personnages. Mais malheureusement, à cause de la Toei Animation, Sailor Moon est en effet malheureusement une très mauvaise exemple. Et c'est ça le plus gros problème de cet anime, surtout avec cette communauté. On nous oblige d'aimer cette série qui ne raconte rien concernant sur les personnages, sur l'histoire, sur le suspense, sur les émotions. Mais qu'on est censé aimer cette série direct, juste parce que Chef Otaku ainsi qu'Internet le disent, juste parce que ça fait partie des animés rétro, et malgré tous les défauts évidents qu'il y avait dans les 3 dernières saisons, c'était juste parce que le fait qu'il y avait beaucoup de l'humour, et qu'ils ne se prenaient pas au sérieux, et que cette série est couverte de films de Cartman, et j'aurais bien voulu être d'accord avec eux, mais seulement, je n'ai pas le même point de vue que eux. C'est quand même une série qui était passée d'une bonne série jusqu'à en devenir nulle. Et je vais pas vous mentir, ça fait vraiment de la peine de voir ce qui était devenu Sailor Moon, parce que j'aurais voulu qu'elle soit comme Pokémon, Zelda, Mario, ou bien encore d'autres licences qui restent cool comme One Piece. Mais malheureusement, Sailor Moon fait partie des licences qui étaient passées d'une bonne licence jusqu'à devenir nulles. Et je suis désolé, je sais que vous allez dire que c'est de la mauvaise foi et que le fait que j'ai pas compris l'animé, ou bien peut-être que le fait que je vais faire passer pour un rageux, pour un anti-Sailor Moon. Non, pas du tout, je suis pas un anti-Sailor Moon. C'est justement, je vous l'ai dit, j'ai eu de la peine ce qu'était devenu Sailor Moon. J'ai aimé cette série grâce à ses personnages. Non, je pouvais pas mentir. Je ne pouvais pas dire, ouais, Sailor Moon est trop cool, juste pour vous faire plaisir. Je peux pas vous faire plaisir tout le temps. Je ne fais que dire ce que je pense. Je pouvais pas dire autrement. Et même si vous essayez de vous débattre, de vous contre-argumenter, ou bien disliker la vidéo juste parce que le fait que j'ai dit du mal de Sailor Moon, bah malheureusement, je changerai pas d'avis et je supprimerai pas cette vidéo. C'est juste pour vous faire comprendre que vous aimez Sailor Moon, que vous avez considéré que c'est une bonne série. Tant mieux pour vous, mais dire qu'il est parfait et que vous aimez Sailor Moon juste parce que le fait qu'elle se comporte comme des gamines et qu'elle comporte et que vous aimez voir les personnages se régresser et que la série n'ait aucun scénario et qu'on raconte pas les personnages. Désolé, mais non. Bref, rien de cela. Je préfère quand même arrêter de regarder la série Sailor Moon 90 parce que je dois admettre que ça me met vraiment mal à l'aise. Je sais que j'ai vu des pires choses que ça, mais même si Sailor Moon, les dernières saisons de Sailor Moon, c'est pas les pires choses qu'ils ont jamais inventées, c'est quand même un des séries c'est quand même un des saisons auxquelles j'ai plus souffert. Ouais, pour une animée. Bref, sur ce, c'était la vidéo de Sailor Moon. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes déçu, bah, je peux vous comprendre, mais bon, voilà. Il faudrait accepter que le fait qu'on n'aime pas quelque chose, que vous soyez pas d'accord, c'est une chose, mais il faudrait accepter à bout d'un moment que quelqu'un n'aime pas quelque chose. Moi-même, j'ai accepté que le fait qu'on n'ait pas aimé un jeu vidéo, comme par exemple un de mes proches qui aime tous les jeux Pokémon mais qui n'avait pas aimé Soleil et Lune, je m'en fous honnêtement qu'il n'aime pas Soleil et Lune, mais bon voilà, bah va falloir s'y faire. C'est tout pour aujourd'hui, bah sur ce, je vous souhaite bonne journée, et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sur ce, je vous dis ciao ciao.